Sans plus tarder, nous sommes capables d'ouvrir la Bible avec moi dans Luc, chapitre 8, pour le contexte, à partir du verset 40 jusqu'à verset 56. Luc, chapitre 8, verset 40 à 56. Marie. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Prions Dieu, adorable Père Céleste en Jésus-Christ, Dieu fidèle, Dieu bon et redoutable, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous approchons votre trône de grâce dans le nom de ton Fils Jésus. Mais vous nous donnons merci pour asseoir, pour t'en bénir ça. Merci pour tout ça que tu as fait déjà, tout chant, toute parole, lecture parole. Merci la façon dont tu utilises servant pour te diriger le moment ça. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui est là avec nous, Père Saint. Mais pour te Seigneur, nous pourrons parler. Seigneur, on va dépouiller nous de la chair et de le sang. On va inspirer les paroles de ma bouche en ce moment. Seigneur, fait que tout ça que tu parles dit, Seigneur, pas sortir de moi-même, mais sortir de vous-même. Assiste-moi par la présence de ton Saint-Esprit. On compte sur vous, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen. À ce moment, on va parler non de la foi inébranlable de Jairus. La foi inébranlable de Jairus. Avant tout, qui était Jairus? Jairus était une figure éminente de sa communauté en tant que dirigeant
de la synagogue locale. Et ses responsabilités comprenaient la direction du culte de la synagogue et le choix des personnes chargées de conduire la prière, de lire les Écritures et de les prêcher. Et malgré son statut social, Jairus n'a pas été dissuadé d'approcher Jésus lorsque sa fille est tombée gravement malade. Et beaucoup de gens à cette époque, y compris les chefs religieux, se sont opposés à Jésus. Et pourtant, Jairus a reconnu Jésus comme un faiseur de miracles et a choisi de croire en son pouvoir de guérison. Et bien aimé, suite à cette histoire, à ce m'a point avec vous deux qualités que moi trouvé dans Jairus. Et pour nous, en tant que croyants, enfants de Dieu, ces deux qualités doivent retrouver dans la vie quotidienne, nous, lorsque nous cherchons secours, bon Dieu. Et la première qualité que je dans Jairus, c'est l'humilité. L'humilité. C'est quoi l'humilité? Il est en fait recherche dans le dictionnaire français, Larousse. L'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Et selon la Bible, être humble, c'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur, comprendre que nous avons besoin constant de son soutien, être conscient de nos faiblesses, et c'est le renoncement de soi. C'est de reconnaître notre incapacité, reconnaître nos limites, nos fragilités, et être prompt à reconnaître le mérite de Dieu et des autres de ce que nous accomplissons. Et Jairus, c'est une qualité ça, l'humilité. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus était dans une ville là, un papa inquiet pour petite li, 12 ans qui était mourant. Et pour qui était atteint papa ça, te conduit, jeter dans pied Jésus. Et Jairus, un chef de synagogue, respecté, était prêt à mettre de côté toute fierté, statut, et approcher Jésus avec foi et humilité. Et cet exemple nous montre que peu importe notre position sociale ou notre statut, nous devons être humbles pour nous capables de faire l'expérience de puissance, bon Dieu, dans la vie. Nous. Et l'humilité, cette vertu, tire son importance du fait qu'elle appartient au caractère même de Dieu. Dans Psaume 113, verset 5-6, nous dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Dieu est décrit comme un être incomparable, grand et élevé qui, pourtant, s'humilie jusqu'à tenir compte du monde créé. Il a pris la forme humaine dans la personne de Jésus, un modèle d'humilité. Et nous joignons dans Philippiens 2, verset 3 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 11, qui nous dit, je lis pour vous, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ces versets nous font contempler Christ, descendant de la gloire même de Dieu jusqu'à la croix, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur, a pris volontairement une forme humaine pour venir ici-bas souffrir et mourir pour nous. Bien-aimé, Christ n'a eu aucun besoin d'être humilié. Il n'a pas quitté mon humilié, il s'est humilié lui-même. Ésaïe 53, verset 4 à 5 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Bien-aimé, Christ a pris notre place. Ça veut dire châtiment que nous te mérité à, il prend lui sous compte lui, paye peine péché, nous, paye peine la mort pour nous, t'es qu'à pardonner et gagner la paix avec bon Dieu. Et Jésus-Christ, même notre modèle d'humilité. Jairus, c'était qualité ça. Il était conscient de faiblesse, incapacité, il reconnaître en situation petite fille là, position il n'y a pas de café, rien pour lui, eh bien, il était jeté dans le pied Jésus. Bien aimé, Somme 34, verset 6, c'est votre après, il nous dit, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Et suite à l'attitude de Jairus, il était tourné regard vers Jésus et n'en était réjoui. Seigneur te répondit et tout de suite, qui s'est arrivé? Seigneur te mettait en route pour lui. Mais on va qui arrive au coup de route, bien aimé, nous à travers le passage là, tout à coup, il y a un obstacle qui empêchait Jésus de faire intervention rapide, ça, pour Jairus, pour la pressurer Jésus de toutes parts, ralentir Jésus dans la marche, qui te fait le pas qu'à marcher vite. Puis encore, une femme, sur le côté, il sorti toucher au Jésus, bah, pas derrière, qui fait bagarre pire. Jésus campait dans la marche, parce que il y a un monde qui touchait. Et la Bible fait mention que les Jésus découvrit femme pète de sang ça, qui était touchée là. Et bien, femme ça aussi, il devait même geste à Jairus, il était jeté dans le pied Jésus. Nous avons dit encore, c'est un exemple d'humilité. Femme n'a te reconnaître faiblesse, limite, il te connaissait c'est Jésus qui espoir dans le cas ça. Et bien, aimé, moi, pas connaître, mais qui ça ou là, est-ce que il y a des gens qui n'ont qu'à femme ça? Peut-être, c'est pas, ou pas perdre du sang à soi. C'est-à-dire, Jésus pas là pour vous. Il pas là pour vous. En route pour l'autre appel. Jésus pas là pour femme, non, il est en route pour la cas Jairus. En route pour l'autre cas qui grave parce que c'est la mort. Mais, retrouver au sous-chemin, même la femme, non, même s'il n'est pas là pour vous, mais si vous approchez, même la femme, ça, la camper pour dans la situation. Reconnaître sans lui-même, ou pas faire rien. Il y a un chant en créole dans le chant d'espérance qui dit nous, sans Jésus, moi pas capable de vivre. Moi pas capable faire un seul pas et lui-même seul. Moi t'as voulu suivre, m'a suivre lui, joue que ça, kaba. Nous renoncer à nous-mêmes, soit humble. Il y a un autre qui dit pourquoi jamais il y a un monde qui prend une décision pour marcher, pour servir mon Dieu, pour sortir honte, les humilier, les faire déception. Bon Dieu servir à elle pour le délivrer. Somme 113, verset 7-8, il dit de la poussière. Il retire le pot du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et avec les grands de ce monde. Oui, il t'est levé, figure, femme ça.
Mais Hébreux 4, verset 7 nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et en réponse à la prière de Jairus, bien-aimé, malgré tout semble dire le contraire autour de lui, les secondes passent pour lui. Il y a un obstacle. Le fait qu'il te reconnaître que c'est Jésus seul qui a petite lié à la vie, il te supplié lui pour lui rentrer la caille. Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il te supplié, Seigneur. Le Proverbe 15, verset 23, qui ça dit, non, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et aimer l'humilité, une clé pour recevoir la puissance de Dieu et la victoire dans nos combats. Et Pierre 5, verset 5-7 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, lorsque nous nous humilions sous la toute-puissante main de Dieu, il nous élève au temps convenable et fait de nous les bénéficiaires de sa grâce. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Déposez dans pied, lui, crainte nous, anxiété nous, problème nous, bon Dieu préoccupé de chaque petite qui en proie de l'affliction. Nous avons besoin d'un yeux spirituellement ouverts pour nous capables de saisir et embrasser humblement et par la foi ça bon Dieu qui est en réserve pour nous. Alors que tout semble dire le contraire autour de nous. Deuxième qualité, nous joignons, Jairus, c'est sa persévérance. La persévérance de Jairus. Et persévérance, c'est quoi? C'est l'effort nécessaire pour faire quelque chose et continuer à le faire jusqu'au bout, même si c'est difficile. Et selon la Bible, persévérer, c'est tenir fermement, rester fidèlement attaché. Dans le Nouveau Testament, le thème désignait tout simplement la constance et la patience du chrétien à l'égard de Christ. Et nous, ouais, la persévérance de Jairus dans le verset 49. La Bible nous dit, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disait, ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? C'est trop tard. La parole de Dieu nous dit dans Luc 18, verset 1er, Jésus tenait à ce que ses disciples prient continuellement afin d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie et pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parole de la veuve persévérante, cette femme qui n'arrêtait pas d'importuner le juge. Bien-aimé, la prière persévérante équivaut à la foi. Je répète, la prière persévérante équivaut à la foi. Et je te prends tant pour te river quand j'arrive. À cause obstacle qui t'es rencontré au cours de route, t'es une foule, femme bête de sang, et qu'on y a assez trop tard. Ce n'est plus la peine d'importuner le maître. Nous avons une foi dans le Seigneur capable de guérir, mais nous pas de foi pour te connaître, car ressusciter, mon mourir. Est-ce que il y a des gens qui dans la situation j'arrive hier? Situation hier, il n'est pas trop tard pour Jésus. Qui ça vous senti qui mourit dans la vie ou et vous dit c'est fini? Pas d'espoir. Ou pas prier encore. Ou pas venir à l'église encore. Ou pas venir dans la béni encore. Moi qui te ministère ça, nous ne pas comprendre moi. Je garantis si vous persistez, si vous pas relâcher. C'est vrai, bien aimé, il y a de quoi pour décourager. Il y a de quoi pour abandonner. Et nous pas ignorer la réalité. Ou même de la soya. Ou peut-être qu'il peut entendre des messages sans différence sur les réseaux sociaux. M'a dit wa soya parole ça. Nous pas qu'à mentir réalité là devant Dieu nous. Nous pas qu'à ignorer. Mais la foi de Dieu, moi connais hein.
n'est pas basée sur la réalité. La foi de Dieu est basée sur la vérité. Et la vérité, c'est ça, parole, bon Dieu, dit. Hein? C'est pas ça, mon dit. Amen. C'est pas ça, mon dit. Et Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et verset 52 a dit nous, le Seigneur va dire à ce papa, ne crains pas, crois seulement, parole, mon Dieu, crois seulement, et elle sera sauvée. Et Jairus s'est appuyé, les bien-aimés, sur la vérité, sur parole que Jésus te déclaré là. Pas sur la réalité, sur ça, on a dit où, ouais. En Somme 33, verset 9, il dit qu'il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bien-aimé, c'est ça la vérité et c'est la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la fille de Jairus est morte. En réponse de cette question dans le verset 35, pourquoi importuner davantage le maître? Jésus te voulait encourager la foi de Jairus, même au sein de cette situation en apparence désespérée. Même si tout semble perdu, bien-aimé, peut-être dit toute bagaille t'a voulu sombrer. Amen. Moi, garder Jésus, moi, camper les courage, moi, t'a voulu faiblir. Moi, joindre secours, amen, dans la présence. Bon Dieu, bah, la foi nécessaire. Il veut délivrer ses enfants selon sa volonté et son dessein. C'est vérité, vérité, ça nous vérifie. À travers la Bible, la parole, bon Dieu, depuis l'Ancien Testament, vérifié. Nous vérifions dans la vie d'Abraham, dans la vie Moïse, dans la vie Josaphat, et nous, dans la vie Jairus, dans la vie Pam, et dans la vie Pa aussi. Réalité a un blocage. Réalité a un mot cœur. Et Jésus arrive dans le cas là. Moun qui t'a crié, yo te vin tourner un mot cœur parce que petit là, mourir. Il a ridiculisé Jésus à parole. Mais Jésus pas fait cadeau. Il te posé main sous petit là avec une voix forte. Il dit, mon enfant, lève-toi. Alléluia, regarde une belle parole pour moi-même, ma voix soeur. Ma voix soeur, lève-toi, béni. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Sorti dans l'état mort, nous y à suspendre. Ma dit, fait fi qui nous fait né. Fait monde qu'on a fait nous. Sorti dans tristesse, nous y a. Sorti dans maladie qui a bonjour depuis longtemps. Sorti dans ça qui est beau, couché, qui peut paralyser. Même finance ou paralysé, vie spirituelle ou paralysée. Lève-toi. C'est ça, Jésus a dit à soi. Sorti dans lassitude où il y a. C'est vrai, ou vivant, ou pas mourir, ou actif, physiquement, ou pas mourir. Mais le désespoir, enchaîné cœur, tristesse, découragement envahi, péché à manger cœur. Lève-toi. Ou dit, date, ou dans situation ça, c'est trop lent. Ou Jésus arrive sous. Ma doigt soit avec un foule qui trop pour lui. Pas un obstacle qui a empêché Jésus à atteindre à soi. Il est à soi, il y a des millions de monde qui ont prié de toutes parts, à prier sur le trône de Dieu, qui a crié derrière lui, mais pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, la fait route pour lui arriver au côté. Hein? La fait route pour. Bon Dieu qu'on fait route, côté que pas on la travail, nous pas comprendre, la peut faire une route pour. Somme 42, verset 2 nous dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Apocalypse 5, verset 8 nous dit nos prières sont des coupes d'or remplies de parfums devant le Seigneur. Et c'est ça, moi, béni à faire chaque vendredi soir.
M'abdoua soeur, ne crains pas. Saisis cette merveilleuse parole de Jésus. Une parole capable de produire en toi une foi inébranlable comme Jairus, une foi vivante, une espérance renouvelée. Et pour terminer, m'abdoua soeur, marche dans l'humilité. Sois humble. Matthieu 11, verset 28-30 nous dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ne le relâche pas. Persévère. Et vous dites, verset 35-36, on dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Bien aimé, aucune situation ne l'effraie. Dans Luc, dans Luc à partir du verset 22, tempête pas de faire Jésus paix. Si nous continuons dans le passage, démon pas faire paix. Maladie fait descendre, femme fait descendre pas de faire paix. Et même là, moi, petit Jarry, ça pas de faire paix non plus. Quel que soit son rien, il pas fait Jésus paix. Il pas fait paix. Hébreux 13, c'est Jésus-Christ dit, parole de Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Verset 59, remarquez, bien Jésus pas dit, elle sera ressuscitée ou elle sera guérie, mais elle sera sauvée. Aïe, aïe, aïe. Pour mon hein, c'était la mort. Pour Jésus, dans verset 22, là, dormi. Qu'à la fois que papa te gagne, Jairus te gagne, non seulement petite là, levé, mais petite Lia, sauvé. Ma connais, qui sont là, soeur là, si vous faites bon Dieu confiance, tout ça qui t'est mort dans la vie ou qui t'a dormi, a réveillé, a ressuscité et ou a sauvé. Ça veut dire ou a fait des cabesses dans Jésus que bon Dieu béni est béni.